incroyable de Gumball. Ok, ça c'est du générique coloré. Il est peut-être un peu court, mais rempli de promesses. Comme par exemple celle d'arriver dans un monde où tout est plus amusant que dans le nôtre. Et pourtant les créateurs de ce cartoon, ils ont fait un choix étonnant. Celui de faire évoluer leurs personnages dans un univers proche du nôtre. Et bah vous savez quoi? Je trouve que c'est ce qui fait que la promesse est encore mieux tenue. Parce que les personnages viennent mettre de la couleur dans un monde qui est bien trop souvent gris. Et si vous voulez savoir comment ils font, je pense que le mieux c'est de vous raconter toute l'histoire qui se déroule dans cette œuvre. Et ce sera même l'occasion de vous exposer quelques petites théories en fin de vidéo. Alors installez-vous confortablement et plongez avec moi dans le monde incroyable de Gumball. Ok, on va d'abord préciser quelques trucs. Premièrement, je ne vais pas parler de la saison 7, parce qu'elle est encore en cours et qu'on en parlera plus tard. La seconde, c'est que wow, ce cartoon est extrêmement intéressant. Déjà, visuellement, comme je vous l'ai dit, les personnages évoluent dans un monde qui ressemble au nôtre. Ce qui veut dire que ça nous donne un contraste entre dessin animé et réel, et franchement, j'adore ça. Le mélange de la 2D et de la 3D est une immense réussite. Et franchement, les blagues sont elles aussi très bien dosées. Bref, ceci étant dit, voyons qui sont les protagonistes. Commençons par Richard. Richard, c'est un gros lapin rose qui est le père de Gumball, Anaïs et plus ou moins Darwin. Je vous explique ça et vous reparle d'eux un peu plus tard. Notre lapin, il est un peu idiot. Il passe le plus clair de son temps à regarder la télé et à manger. Il a pas de boulot et quand il en trouve un, il est à deux doigts de détruire l'univers. Littéralement. C'est peut-être mieux qu'il reste sur la liste de Pôle emploi en fait. En revanche, Nicole, son épouse, c'est tout le contraire. C'est une grande bosseuse mais aussi une femme forte et un peu dure avec les autres. Elle peut par exemple se montrer légèrement violente. C'est clairement dû au fait que ce soit le seul personnage rationnel avec sa fille Anaïs. Être entouré de gens qui font les idiots, ça a tendance à vite énerver, on peut comprendre. Mais on peut déjà se poser une question. Richard et Nicole, ils ne se ressemblent pas du tout. Alors comment se sont-ils mis en couple? Eh bien écoutez, nous allons remonter le temps et chercher des réponses. Voici Richard quand il était enfant. Et lui, là, c'est son père qui l'abandonne. Il lui a juste dit avant de s'en aller qu'il était parti chercher du lait. Mais bon, personne n'y croit. Personne sauf Richard qui est un peu naïf. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé seul avec sa mère Jojo. Et si Richard est aussi bête, c'est à cause d'elle. Sa manière d'éduquer est pourrie. Il suffit de regarder l'épisode où les enfants de Richard viennent passer quelques heures chez elle pour s'en rendre compte. En très peu de temps, ils sont devenus aussi inadaptés à la vie que leur père. Bref, ça c'était pour l'histoire de Richard. Qu'est-ce qu'il en est pour celle de Nicole? Eh bien, sans surprise, elle commence très différemment. Nous la voyons pour la première fois dans une voiture habillée avec un kimono de karaté. Et c'est normal parce que ce jour-là, elle avait une compétition. Ses parents sont à l'avant de la voiture et on comprend très vite qu'ils sont extrêmement sévères. Regardez-moi ces regards de psychopathe. Sauf que leur voiture, elle va tomber en panne très loin du lieu de rendez-vous. Nicole, qui ne veut pas décevoir ses parents, décide donc d'y aller en courant. Et c'est à ce moment-là qu'en traversant un parc, elle tombe sur un tronc d'arbre. Elle ne le sait pas encore, mais ce tronc, il va devenir son époux. Je vous rassure tout de suite, dans cet arbre, il y avait Richard. Il s'est tout simplement coincé ici en regardant les écureuils. Ne me demandez pas comment c'est possible. Une fois libéré, il va demander à Nicole pourquoi cette compétition de karaté est si importante pour elle, et ce que finalement ça signifie à ses yeux. Et elle va répondre la même chose que beaucoup de personnes en bac S, c'est pour rendre fiers ses parents. Mais pendant qu'elle parlait, la compétition s'est terminée, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas accomplir son objectif. Évidemment, elle n'arrive pas à contenir ses larmes devant cet échec. C'est alors que notre lapin rose qu'on pensait idiot fait preuve d'une grande intelligence. Il lui remonte le moral et lui dit que pour elle, le mieux, c'est sans doute de déménager et d'arrêter d'essayer de plaire aux autres. C'est à ce moment-là qu'il y a une grande amitié entre les deux personnages. Et avec le temps, l'amitié a laissé place à de l'amour, mettant de côté leurs différences. Mais ça, leurs parents ne l'ont pas du tout accepté. Ceux de Nicole n'aimaient pas du tout Richard et Jojo n'aimait pas non plus Nicole. Mais peu importe les obstacles, rien ne fera barrage à leur amour. Et ils décident alors de partir vivre tous les deux dans une petite maison. Plus tard, ils finissent par se marier, mais leur relation avec leurs parents ne s'est toujours pas arrangée. Leurs sièges sont en effet vides pendant la cérémonie. Bref, ils décident finalement de vivre leur vie en essayant de ne pas trop y penser. Nicole trouve un boulot dans une entreprise de plastique pour subvenir à ses besoins et à ceux de Richard. Parce que ça ne change pas, il est toujours trop irresponsable pour avoir un métier. Mais la vie avance et ils finissent par avoir une maison malgré leurs problèmes financiers. Et un jour, Nicole apprend même qu'elle est enceinte. C'est à ce moment que ses parents décident de revenir vers elle. Au départ, c'était pour détruire son couple, mais finalement, tous les personnages arrivent à se pardonner. Tout est rentré dans l'ordre. Finalement, leur premier enfant voit le jour et pour le prénom, ils vont hésiter entre Zach et Gumball. Mais étant donné qu'il est moche au point où les médecins le gardent en observation pour voir si tout va bien, ils optent pour Gumball, ce qui veut dire boule de gomme. Quel genre de parents sont assez sadiques pour faire ça?
Bref, c'est désormais une vraie famille qui a une maison et une situation plutôt stable. Alors certes, leur voisin Monsieur Robinson est très grincheux, mais ça ne va pas nuire à leur bonheur. Ils ont enfin réussi à fonder un foyer, et ce malgré tous les obstacles. On est tellement heureux pour eux. Maintenant que le décor est posé, et si nous passions au présent, Gumball a bien grandi et il a du mal à se faire des amis. Richard décide alors de lui acheter un poisson rouge pour qu'il ne se sente pas trop seul. Et ça marche, Gumball passe tout son temps libre avec lui. Il l'adore. Mais un jour, la pauvre petite bête finit par mourir et est jetée aux toilettes. Richard est triste pour son fils et décide de lui en prendre un autre. Il va alors dans une animalerie, enfin plutôt dans un fourgon. Ne prenez pas exemple sur lui et ne montez pas dans le fourgon des inconnus. L'endroit est très glauque, mais il va finir par trouver son bonheur. Le vendeur, qui est vraiment le cliché du mec louche, le prévient, ce n'est pas un poisson rouge ordinaire. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place, mais Richard, lui, il le prend quand même. En fait, il se fout même pas mal de l'avertissement. Il le donne alors à son fils et ce qui devait arriver arriva. Le poisson a commencé à parler et Gumball l'a tout de suite adoré. Je vous présente donc le nouveau membre de la famille Watterson, Darwin. Et il va lui aussi terminer dans les toilettes. C'était pas fait exprès, mais pauvre petit poisson. Heureusement, il s'accroche à la vie et décide de ramper jusqu'à son foyer. C'est à ce moment-là que lui poussent des jambes et des bras. Il rentre donc chez lui et devient le nouveau membre de la famille. Sur le chemin, j'ai des poumons, c'est déjà bien, et de l'amour, ça c'est pas rien. Il est désormais traité comme le frère de Gumball et va rejoindre la même école que lui. Mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit en début de vidéo que la famille comptait 3 enfants. Et en effet, peu de temps après, leur petite sœur Anaïs est née. Et elle s'avère être un génie, mais aussi un enfant démoniaque qui n'hésite pas à torturer ses frères. Et en plus, comme elle est super intelligente, elle saute des classes et termine dans la même que Darwin et Gumball. On leur souhaite un bon courage. Bref, à l'école justement, on va découvrir plein d'autres personnages, comme par exemple le principal, Monsieur Brown, ou encore leur professeur, Lucy. Mais aussi des élèves comme la pop-up girl Penny, Carrie le fantôme dépressif, ou Joe la banane, le pitre de la classe. Pizza, 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 pizza. Un épisode standard de Gumball se résume à suivre la vie des 3 enfants Watterson, que ce soit dans leur famille ou à l'école. Il faudra attendre la saison 3 pour avoir un vrai élément perturbateur. Gumball, Darwin et Monsieur Small, un nuage hippie qui est censé être le conseiller d'éducation, se mettent à la recherche de Molly, une élève disparue. C'est à ce moment-là qu'ils ouvrent sans le faire exprès un portail vers une autre dimension. Mesdames et messieurs, je vous présente le néant. Toute chose qui est inutile, obsolète ou juste démodée y est aspirée. Malgré ça, les héros arrivent quand même à sauver Molly. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que quelqu'un les a suivis en dehors du néant. Cette personne, c'est Rob, un ancien camarade de la classe de Gumball. Après son passage dans le néant, il a été défiguré et a perdu la mémoire. Triste et sans repère, il décide d'habiter dans le sous-sol des Watterson. Gumball et Darwin finissent par s'en rendre compte et aident alors Rob à trouver un but à sa vie. C'est à ce moment-là que Gumball propose à Rob de devenir son ennemi juré. Ouais, c'est étrange comme idée, mais écoutez, Rob accepte. Et il n'y va pas de main morte. Il essaie quand même plusieurs fois de les tuer. Et même si c'est vrai que c'est étrange d'avoir un antagoniste qui devient méchant parce qu'on lui demande, il finit par devenir un personnage mémorable. Par exemple, dans un épisode, il obtient une télécommande magique grâce au propriétaire du van rouge, le même que celui qui a vendu le poisson rouge à Richard. Et qu'est-ce qu'elle fait cette télécommande? Elle permet à son propriétaire de contrôler tout l'univers. Rien que ça. Ça permet notamment à Rob de se rendre compte qu'il vit dans un cartoon diffusé à la télé. J'aime énormément quand le 4e mur est brisé, mais c'est vrai que ça complique souvent les choses. Alors je vous préviens, à partir de là, ça risque d'être plus difficile à comprendre. Mais je vais quand même essayer de bien vous expliquer. Bref, avec ce super pouvoir, Rob décide de détruire la vie de Gumball. Il lui fait perdre tous ses proches avant de le pousser dans le néant. Finalement, Gumball arrive à revenir dans le passé et à affronter de nouveau Rob. Et cette fois-ci, c'est bien le méchant qui est envoyé dans le néant, mais Gumball décide de le suivre pour le sauver. Les deux ennemis décident alors de s'allier pour sortir de cette dimension. Ensemble, ils y arrivent et ça les rapproche. Rob décide alors d'utiliser la télécommande pour réparer ses erreurs et faire revenir tous les proches de Gumball. Et après ça, il décide de détruire l'objet magique. Mais sans trop rentrer dans les détails, il y avait une contrepartie à utiliser cette télécommande. Et Gumball et Rob sont obligés de faire une croix sur leur amitié. Les deux personnages redeviennent alors ennemis. Bref, dans les prochains épisodes, on rencontre Barbara la banane. C'est la mère de Joe la banane. Et on apprend qu'elle a le super pouvoir de dessiner le futur. Et alors que Gumball est chez elle, il remarque une toile sur laquelle il est nu et entouré d'énormément de personnes. Il dit alors qu'un truc comme ça ne lui est jamais arrivé. Et vous savez quoi? Cette scène finit par arriver dans le dernier épisode. La preuve que Barbara a en effet un pouvoir incroyable. D'ailleurs, elle va aussi réaliser cette peinture très inquiétante.
Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'elle signifie? Le mystère reste entier. Dans un autre épisode, Rob a kidnappé Barbara pour connaître le futur. Elle lui a alors révélé qu'il n'y en avait pas. C'est à ce moment que Gumball et Darwin sont arrivés pour la sauver. Et ça nous a permis de découvrir qu'elle avait aussi le pouvoir d'agir sur le futur et de faire disparaître des choses ou des personnes de la réalité. C'est d'ailleurs grâce à elle que Rob est finalement vaincu. Enfin, pour le moment. Bref, cette banane est énigmatique et juste le personnage le plus fort de la série. Et écoutez, je vous reparle d'elle dans mes théories. En attendant, allons jusqu'au dernier épisode de la saison 6. Un personnage avec les traits d'un humain décide de transformer tous les élèves à son image. Il veut qu'ils soient faits tout comme lui, de chair et de sang. Mais son plan échoue parce que Darwin et Gumball font tout foirer. Comme d'habitude finalement. Tous leurs camarades retrouvent alors leur forme d'origine. Et on apprend ensuite que le méchant était en réalité Rob qui s'était déguisé. Il leur dit alors que c'était pour lui le seul moyen de sauver tout le monde. En effet, le dessin animé dans lequel ils sont doit évoluer graphiquement s'il veut continuer à être diffusé. Sauf que c'est le seul personnage à savoir qu'ils sont dans un cartoon et personne ne le comprend. Finalement, ce qu'il avait annoncé arriva et le vide commença à dévorer tout le monde. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une théorie sur le dessin de Barbara. Eh bien, je pense que c'est ce moment de l'histoire qu'elle a représenté. On n'a pas vraiment de moyen d'en être sûr, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir avec cette théorie et cette vidéo, la dernière que j'ai trouvée sur internet est la suivante. Au départ, le monde incroyable de Gumball devait être une série avec des personnages qui avaient été rejetés par d'autres dessins animés. Ils devaient tous évoluer dans une maison correctionnelle pour changer et être réintégrés à leur cartoon d'origine. Mais comme vous le savez, le scénario a un peu changé. Et si, en fait, ce n'était pas vraiment le cas. Peut-être que tous les personnages proviennent bien de plusieurs autres séries et ont été rejetés. Ça expliquerait ces graphismes si particuliers. On a en effet vraiment l'impression que tous les personnages ne viennent pas de la même œuvre. Et ça expliquerait aussi plus ou moins la phrase de Rob sur leur besoin d'évoluer pour ne pas être supprimés. Dans ce cas, peut-être que le néant est en réalité le passage entre cette série pour personnages rejetés et celle dont ils proviennent réellement. Ou peut-être que je me trompe et que ce n'est rien de tout ça. Mais en même temps, j'ai le droit de rêver, parce que rien n'est vraiment impossible dans le monde incroyable de Gumball.